Les postos, avant de commencer cette vidéo, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, que vous passez un très bon Noël. Et très clairement, j'espère que tout se passera bien dans votre vie. Comme vous le savez, Boxing Day aujourd'hui en Première Ligue, donc on va pas s'ennuyer. Pour la première fois de l'histoire peut-être du football français, il faudra qu'on vérifie, mais je crois que c'est la première fois qu'il y a un Boxing Day pendant les vacances de Noël, le 28 décembre et le 1er janvier, Boxing Day en Ligue 1. Donc l'actualité sera riche et les infos seront énormissimes vu que le mercato pourrait très vite s'accélérer du côté de plusieurs grands clubs européens, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Alors on va parler de deux sujets aujourd'hui. On va commencer avec Messi et Mbappé. Très clairement, rendez-vous dans le vestiaire dans quelques jours parce que on va pas se mentir, on ne pourra pas y échapper. On ne pourra pas y échapper à cette guerre d'ego entre les deux, même si elle sera silencieuse. Tout le monde va nous faire croire au début que les deux ont oublié tout ça, que Messi a été champion du monde, que Mbappé lui dira félicitations, mais très clairement, il y aura une guerre d'ego. Très clairement, Mbappé va l'avoir en travers de la gorge, comme Messi l'a eu en travers de la gorge en 2018, très clairement. Et je pense que déjà, entre Messi et Mbappé, certes, il y a une bonne entente, il y a du respect sur le terrain, mais ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils ne partiront jamais en vacances ensemble, contrairement à Hakimi et à Mbappé, par exemple, ou à Neymar et Messi, très clairement. Maintenant, comme vous le savez, le candidat au Ballon d'Or se jouera entre Messi et Mbappé normalement cette saison. À moins qu'il se passe un certain nombre de choses dans d'autres clubs. Mais très clairement, voilà. Si le Paris Saint-Germain va très loin en Ligue des Champions, Mbappé a fait une finale de Coupe du Monde, Messi a gagné la Coupe du Monde, ils ont des stats affolantes en sélection et en club depuis le début de cette saison 2022-2023. Donc force est de constater qu'à la fin, ça va jouer entre Messi et Mbappé, quoi qu'il en soit. Donc Kylian Mbappé et Lionel Messi vont bientôt se retrouver au Paris Saint-Germain après les célébrations un peu trop exubérantes en Argentine. Les deux stars pourraient avoir une explication, peut-être. Le Paris Saint-Germain peut se féliciter d'avoir vu ces deux stars s'affronter lors de cette finale de Coupe du Monde au Qatar. Mais nul doute que Nasser Al-Khelaifi aurait aimé que du côté argentin, on soit moins provocateur et agressif. Car en s'en prenant sans cesse à Kylian Mbappé, parfois sous le regard d'un Lionel Messi très passif, très moqueur, Emiliano Martinez a provoqué un gros malaise au moment même où le sextuple Ballon d'Or a donné son accord afin de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, car lorsque Léo Messi va revenir en France à une date qui n'est pas encore officielle, il va devoir croiser le regard de Kylian Mbappé, lequel a évidemment bien vu toutes les scènes des festivités en Argentine, et le fait que son coéquipier parisien s'est moqué et n'a rien fait pour les calmer. Alors comment le Paris Saint-Germain va devoir gérer cela? Eh bien, bon courage, j'ai envie de vous dire. Bon courage à Galtier, à Campos, à Nasser et à tout le staff et à tous les dirigeants. Je ne pense pas que Messi et Mbappé vont être amis au Paris Saint-Germain dans les mois prochains. Surtout que Lionel Messi va prolonger son contrat d'une année supplémentaire plus une année en option, potentiellement donc jusqu'en 2025. Mbappé, ça pourrait peut-être le faire vouloir partir l'été prochain, très clairement. Donc moi, je fais part de mes doutes concernant le possible mea culpa de Léo Messi à destination de Kylian Mbappé. Non pas que Messi refuse de s'excuser au nom de ses coéquipiers, il le fera pas, mais juste parce qu'il n'est pas du genre à avoir ce genre de dialogue dans un vestiaire. Messi va pas arriver devant Mbappé, ah excuse-moi, je n'y suis pour rien. Nous, on était dans l'euphorie de la victoire contre vous, et moi, j'ai pas calculé ce qui s'est passé autour. Très clairement, je peux vous dire qu'il a calculé. Donc moi, si je me mets dans la peau, très clairement, de Kylian, qui vient d'avoir quand même 24 ans, et il vient de vivre une terrible désillusion, en plus, en voyant les mauvaises célébrations, est-ce qu'il va s'asseoir à côté de Léo Messi et lui dire, j'en sais rien, moi, Léo, j'aimerais avoir des explications. Est-ce que vous avez fait en Argentine, sur ce que vous avez fait en Argentine, sur les célébrations? Est-ce qu'il va être capable de le faire ou de mettre ça de côté et réussir à passer à autre chose? Moi, j'aimerais peut-être qu'il lui demande des explications, pas pour s'embrouiller, mais pour comprendre très clairement peut-être pourquoi Martinez a fait ça, pourquoi lui était à côté et a rigolé et n'a pas calmé le jeu. Voilà, ça on pourrait le savoir aussi. Léo Messi devra peut-être lui donner des réponses, mais j'ai du mal très clairement à voir Messi avoir une vraie explication avec Mbappé. Voilà, avec des gens dont je ne suis pas certain qu'il y aura un énorme dialogue entre les deux. Et je ne pense pas qu'il y a un énorme dialogue déjà depuis 1 an et demi entre Messi et Mbappé au Paris Saint-Germain. Très clairement. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'explication sur ce sujet. Messi n'a aucun compte à rendre peut-être à Mbappé et Mbappé encore moins à Messi.
Donc comme je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait déjà eu un énorme dialogue entre Messi et Mbappé, contrairement à Neymar et Messi, depuis qu'ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, Léo Messi pour moi me paraît un peu à part. Il a toujours été très discret, très timide. Donc j'ai l'impression qu'il est dans un monde parallèle, très clairement, Léo. Cela n'empêchera pas que les deux cohabitent au Paris Saint-Germain. Moi, j'en ai aucun doute. Très clairement, Léo Messi est un grand professionnel. Mbappé est un grand professionnel. Donc je pense que même s'il ne se calcule pas, je pense que ça, quand même, ça marchera. Mais au niveau des passes, ça, c'est sûr que ça va être scruté à la loupe. À chaque match, toutes les caméras seront braquées sur les deux. Est-ce que Messi fera des passes à Mbappé? Est-ce que Mbappé fera des passes à Messi? Il y a déjà eu le clash Mbappé-Neymar. Donc ça, c'est compliqué. Alors, on parle de Neymar aussi. Si la star brésilienne du PSG a fait son retour cette semaine, personne ne sait réellement comment Neymar arrive mentalement après cette brutale élimination du Brésil lors d'un mondial 2022 dont le numéro 10 de la Seleção a fait sa priorité absolue. Et justement, tandis que Léo Messi et Mbappé peuvent tout de même positiver, Neymar va lui devoir accepter de revenir dans l'ombre de Messi et de Mbappé. Parce que là maintenant, très clairement, Neymar, qui est arrivé en 2017 en grande pompe, en devenant le plus grand joueur de l'histoire, le joueur le plus cher de l'histoire du football, c'était lui qui devait être la star. Depuis quelques années, il est dans l'ombre de Mbappé, il était déjà dans l'ombre de Messi au Barça, c'était pour ça qu'il était parti, mais maintenant, avec cette Coupe du Monde, après cette Coupe du Monde, Neymar va être dans l'ombre de Messi et de Mbappé. Et ça pourrait être compliqué pour lui. Donc il va devoir accepter de revenir dans l'ombre des deux vedettes de cette Coupe du Monde. Et le seul qui peut poser un énorme problème, j'ai envie de te dire, dans le vestiaire, c'est Neymar. Il arrive dans un vestiaire où désormais il est le troisième larron, car il y a Mbappé qui a été fantastique lors de cette Coupe du Monde, meilleur buteur de cette Coupe du Monde, malgré cette défaite, et Léo Messi qui est champion du monde avec l'Argentine. Neymar revient, et c'est la troisième roue du carrosse. Voilà, on va pas se mentir. C'est la troisième roue du carrosse parisien. Voilà, il n'a pas intérêt à vouloir faire le fanfaron ou à être jaloux, parce que ça pourrait très mal se passer pour lui. Donc voilà. Moi, je suis pas convaincu que Neymar puisse aussi facilement que cela faire profil bas. Voilà, on aura probablement rapidement la réponse tant les matchs vont s'enchaîner pour le Paris Saint-Germain. Christophe Galtier n'ayant pas besoin de joueurs ayant d'éventuels états d'âme. Donc on n'a pas besoin de ça au Paris Saint-Germain, très clairement. En plus de ça, il va falloir recruter très rapidement. Donc même s'il est revenu très rapidement à l'entraînement, Mbappé est là, ça passe ou ça casse, j'ai envie de te dire. Pour cette deuxième partie de saison, soit ça va mal se passer, très très mal se passer, ou soit ça va très 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 bien se passer. Il n'y aura pas de demi-mesure. Voilà, je ne vois pas le PSG se faire éliminer en quart. Ce sera soit finale, soit élimination en huitième. C'est mon impression que j'ai, c'est mon ressenti. Soit le PSG se fera éliminer des huitièmes, soit le PSG ira minimum en finale. Mais je ne vois pas un simple quart de finale ou peut-être même une demi. C'est mon ressenti, c'est mon avis. J'espère que mon deuxième avis sera le bon et que le PSG ira en finale de Ligue des Champions et la remportera. C'est ce qu'on souhaite tous, c'est ce qu'on rêve tous, nous, supporters parisiens. Maintenant, on va finir avec une très grosse information. Les Postos, depuis quelques jours, on parle d'un intérêt très sérieux du Brésil, de la Seleção, pour Zinedine Zidane, qui ne devrait pas être sélectionneur de l'équipe de France. Donc après le départ de Tite consécutif à cette élimination en quart de finale, le Brésil cherche un nouveau sélectionneur. Zidane fait partie des pistes très sérieuses de la Seleção, piteusement éliminé en quart de finale de Coupe du Monde alors qu'ils étaient les grands favoris de la compétition. Le Brésil a vu son sélectionneur Tite démissionner quelques jours plus tard. Les dirigeants brésiliens sont donc à la recherche de son successeur. Il ne devrait pas être installé avant janvier 2023 si aucun favori pour l'instant ne se dégage très officiellement pour le moment. Les noms avancés comme possible futur sélectionneur de la Seleção sont prestigieux. Alors, on a entendu parler de Jorge Sampaoli, c'est mort, il est avec Séville. Jorge Jesus, respectivement en poste à Fenerbahçe, j'y crois pas. On fait partie des successeurs potentiels. Le média brésilien O Globo dresse une liste de 6 entraîneurs qui pourraient prendre place sur le banc de la Seleção. On parle de Marcelo Bielsa, Marcelo Gallardo, Luis Enrique, Thomas Tuchel et enfin Zinedine Zidane. Voilà, deux vieilles connaissances aussi du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel, qui sont récemment passés par le club parisien. Mais Zidane, très clairement, Zidane, tout le monde le veut au Brésil. Voilà, la sélection brésilienne le veut, c'est une priorité. Casemiro et Neymar, qui sont des cadres de la Seleção, ont demandé et ont cité le nom de Zinedine Zidane en premier
et de Luis Enrique en deuxième. Parce qu'on connaît les bonnes relations entre Zidane et certains joueurs, comme Casemiro, comme Vinicius Junior, comme Rodrigo, mais surtout aussi les relations entre Luis Enrique et Neymar qui sont très bonnes. Mais apparemment, les joueurs, les dirigeants de la fédération veulent à tout prix Zinedine Zidane. Maintenant, le choix lui appartient. Très clairement. C'est à Zidane de décider. Zidane a refusé le PSG, Zidane a refusé Manchester United, Zidane a refusé Chelsea. On a vu que la Juve aussi pourrait se positionner avec leur nouvelle direction. Ça va bouger dans les semaines qui viennent, ça c'est sûr et certain. En tout cas, Zidane n'a pas démenti. Cette information comme quoi il pourrait être sélectionneur du Brésil. Donc tant que le Brésil n'a pas de sélectionneur, tout est possible et les rumeurs vont fuser, ça c'est sûr et certain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.